Selon les Nations Unies, le nombre d'Africains nés en Afrique et résidant à l'extérieur est passé de 20 millions en 1990 à plus de 40 millions en 2023. Alors, qui sont ces Africains qui quittent l'Afrique vers l'Europe? Ce sont des gens généralement qui pensent que leur avenir se trouve à l'extérieur, qui pensent que l'Eldorado se trouve hors de l'Afrique, qui quittent généralement l'Afrique pour aller chercher de l'argent. Pourtant, l'Afrique est le lieu où il y a beaucoup d'opportunités. Dans cette vidéo, je vous propose 3 secteurs d'activité qui vont générer des millionnaires dans les années à venir pour que vous aussi vous puissiez en savoir. Donc, restez jusqu'à la fin parce que le dernier secteur ici ne nécessite pas assez de moyens et dès demain, vous pouvez déjà vous lancer dans ce secteur. Si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, laissez-moi me présenter très rapidement. Mon nom c'est Denis Kiswentida Kouala, je suis entrepreneur, je suis investisseur. Sur cette chaîne, nous parlons des investissements bien évidemment. Nous parlons de l'entrepreneuriat, nous parlons des idées de business. Si cette thématique te parle, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Parce qu'une fois que vous abonnez sans activer la cloche de notification, vous ne serez pas notifié à chaque fois que nous allons publier une vidéo. Parce que régulièrement, nous publions des vidéos exclusives sur cette chaîne. Comme je vous l'avais tantôt dit, l'Afrique est le lieu où il y a beaucoup d'opportunités à saisir. Raison pour laquelle les gens quittent l'extérieur pour venir investir en Afrique. Pourtant, les gens, d'autres n'ont pas encore compris. Le premier secteur ici que vous pouvez lancer en 2023, c'est le secteur de la transformation des produits agricoles. Oui, le problème en Afrique, c'est que nous cultivons cette, mais nous ne savons pas comment transformer ce que nous cultivons. Et généralement, raison pour laquelle il y a généralement la famine. Parce que nous ne savons pas comment transformer. Il y a des produits que nous cultivons, mais ces produits ont une date de péremption. Nous n'avons pas les moyens de conserver ces produits avec le temps. Raison pour laquelle vous allez remarquer que les gens viennent acheter ces produits ici moins chers, ils partent, ils transforment et ils viennent nous revendre cher. C'est vraiment déplorable. Mais pourquoi pas nous aussi, nous allons créer des moyens pour pouvoir transformer ça en Afrique ici, employer des Africains et en même temps ça va diminuer le taux de chômage. Actuellement, l'Afrique dépense plus de 35 milliards pour acheter de la nourriture vers l'extérieur. C'est vraiment déplorable. Le seul souci ici, c'est que l'agriculture ici, c'est saisonnière. Il y a un temps pour cultiver et il y a un autre temps où on appelle la saison sèche. Généralement, après la saison des pluies, au moment des récoltes, vous allez voir qu'il y a une panoplie de produits sur le marché. Raison pour laquelle les prix chutent en ces moments. Parce qu'il y a une concurrence au niveau des vendeurs. Et une fois qu'il y a cette concurrence au niveau des vendeurs, le prix va nécessairement chuter. Mais 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois après, ces produits vont devenir encore rares sur le marché, ce qui va faire que les prix vont flamber. Je prends par exemple de l'oignon. Vous savez qu'au moment des récoltes, le prix de l'oignon est vraiment moins cher. Mais après, vous allez voir que l'oignon, ça sera une denrée rare avec le temps, puisque les gens ne savent pas comment conserver l'oignon. Les gens ne savent pas comment transformer l'oignon en d'autres produits. Il y a l'exemple aussi de la pomme de terre que vous connaissez très bien. Donc, mais je vais m'attarder sur un point, sur une culture que vous connaissez très bien, la culture de la tomate. Il arrive des fois où c'est l'acheteur même qui fixe le prix. Je prends par exemple, vous êtes un agriculteur, vous avez cultivé des tonnes de tomates. L'acheteur arrive, il dit, je paye la tonne à tel montant, à tel prix. Et si vous n'êtes pas d'accord, je n'aurai pas. Il sait en réalité que si vous ne libérez pas, vous n'allez pas avoir d'argent. Ces produits vont s'abîmer. Donc vous êtes obligé de vendre à vil prix pour ne pas tout perdre. Mais s'il y avait un moyen de transformer ces produits, de conserver ces produits dans des boîtes, ou bien de transformer ces produits en purée, ça va beaucoup avantager. Donc de par ça, nous avons une équipe qui est dans le domaine de la conservation des tomates. Et là, on peut conserver la tomate durant 1 année. Je peux revenir sur ce point dans mes prochaines vidéos. Mais vous pouvez nous contacter déjà au niveau de la barre de description si vous voulez plus d'éclaircissement. Ou bien si vous voulez connaître comment conserver la tomate durant 1 année.
Le secteur de la transformation des produits agricoles, c'est un secteur qui va rapporter beaucoup d'argent. Et c'est le bon moment. 2023, c'est le bon moment pour vous lancer dans ce secteur. Ne dites pas après. Lancez-vous dans ce secteur en 2023 parce qu'il y a beaucoup de choses que nous voulons conserver, mais nous ne pouvons pas. Par exemple, même les arachides comme ça, on peut utiliser les arachides pour faire de l'huile. Les saucissons que nous payons, généralement, on utilise ça, c'est la viande. Mais si nous ne savons pas comment transformer notre viande en saucisson, c'est vraiment déplorable. Donc, il faut vous lancer si possible dans le secteur de la transformation agricole parce que c'est un secteur qui va rapporter beaucoup d'argent dans les années à venir. C'est un secteur qui est vide. Les gens quittent l'Europe pour venir implanter des usines ici. Mais pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? C'est encore possible. Donc, le deuxième secteur ici que je vais vous parler ici, c'est quoi? C'est la construction des cliniques d'excellence, des cliniques VIP. Parce que nous allons remarquer qu'ici, nos autorités, nos chefs d'État sont obligés généralement d'aller à l'extérieur pour se faire soigner. Parce que ici, nos hôpitaux manquent d'équipements et tout. Mais pourquoi pas implanter des cliniques ici? Je prends par exemple Paul Biya, le président camerounais. C'est quelqu'un qui est régulier dans les cliniques suisses. Il est vraiment régulier là-bas. Mais pourquoi pas implanter des cliniques au Cameroun là-bas? C'est possible. Au Burkina Faso, il y a des cliniques, certes, mais ces cliniques n'ont pas des équipements nécessaires. Pourquoi pas ne pas implanter ces cliniques ici et avoir beaucoup d'argent? Parce que dans le domaine de la santé, c'est le lieu où les gens dépensent de l'argent sans trop réfléchir. Toi, tu es un patient, le médecin te dit que tu dois dépenser 1 million pour pouvoir qu'on fasse le scannage et tout. Tu es obligé de payer. Et généralement, l'avantage ici, c'est qu'une fois que vous implantez ça au pays, les gens n'ont plus besoin de prendre l'avion pour aller se soigner. Parce que souvent, les gens ont l'argent, certes, pour se soigner, mais prendre l'avion, c'est encore protocolaire. En cours de route, ton patient peut perdre la vie. Ou bien, tu peux avoir l'argent des soins, mais l'argent de aller-retour, tu n'as pas ça. Mais une fois que tu as ça au pays, ça sera beaucoup plus avantageux. Donc, ne dites pas généralement que vous n'êtes pas médecin parce que nous avons vu des gens qui ont ouvert des cliniques mais qui ne sont pas des médecins qui travaillent à l'intérieur. Donc, ne dites pas que vous n'êtes pas des médecins. Vous pouvez également cotiser pour ouvrir ce genre de clinique. Pourquoi pas à Ouagadougou ici, ouvrir une clinique VIP où les gens vont venir se soigner. S'ils ont des moyens, les gens vont venir. Je vous dis que souvent les gens ont l'argent, mais ils ne savent pas où aller se soigner. Ils ne savent pas où trouver des soins appropriés. Mais si vous ouvrez ce genre de clinique ici, où il y a tous les équipements nécessaires, vous serez millionnaire dans les années, pour ne pas dire milliardaire, je pèse mes mots, dans les années à venir, vous serez des millionnaires. Ce secteur est vraiment inexploité présentement, donc vous pouvez exploiter ce secteur et vous faire beaucoup d'argent. Le dernier secteur, je vous l'avais tantôt dit que vous pouvez vous lancer dans ce secteur avec peu de moyens. C'est le secteur de la construction des petits hôtels ou bien des résidences. Aujourd'hui, la majorité se contente de construire des grands hôtels. Et même ça, souvent, lorsqu'il y a des activités, ces hôtels sont en manque, ces hôtels sont bondés et il y a manque de place pour dormir. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous pouvez aller construire des résidences. Ces résidences, lorsque les gens quittent Bobo pour Ouagadougou, Ouagadougou pour Bobo, ou bien les gens quittent de l'extérieur pour venir, ils n'ont pas où dormir. Ces personnes peuvent aller dans les résidences et payer 20 000, 25 000, 30 000, 50 000, 80 000, une nuit pour dormir. Et c'est très important, ça va vous rapporter beaucoup d'argent. Je vous avais dit qu'on peut débuter ici sans avoir de l'argent parce que quoi? Vous pouvez aller voir ceux des résidences, les gérants des résidences et dites que vous allez leur apporter des clients. Et vous partez faire la promotion, les gens viennent et une fois que quelqu'un vient, il passe une nuitée là-bas. Il y a un pourcentage qu'on te donne. Si vous trouvez quelqu'un qui va faire 10 nuits là-bas, ça va vous apporter beaucoup d'argent certainement. Imagine si la nuitée ça fait 50 000 francs et que vous trouvez une personne qui va faire 10 nuitées là-bas, ça fait 500 000 francs que vous leur rapportez. En retour, si vous avez 10% des 500 000, ça vous fait 50 000 francs. Si vous faites ça sur 10 personnes, ça vous donne combien? Et avec le temps, vous allez même trouver votre propre résidence. Vous partez, vous cherchez une villa, vous louez.
et vous équipez ça, vous équipez. Une fois que vous équipez, vous mettez la télé, les fauteuils, tout. Et je vous dis qu'en 3 mois, vous allez pouvoir éponger l'argent que vous avez mis là-bas. Parce que imagine si vous avez loué la villa à 80 000 francs le mois. Et les gens viennent vous équiper ça, les gens viennent passer les nuits à 50 000 francs. 50 000 multiplié par 30, c'est beaucoup d'argent. Et après, vous allez pouvoir, vous allez vous payer au bailleur et vous continuez. Il y a un ami comme ça, un partenaire d'affaires à Bobo, qui s'en sort très bien dans ce domaine. Au début, comme je vous l'avais tantôt dit, il n'avait pas sa propre résidence. Mais aujourd'hui, il a sa propre résidence où les gens viennent loger là-bas, les gens viennent passer les nuits, d'autres viennent travailler la nuit là-bas. C'est un lieu très calme, les gens viennent travailler là-bas, les gens viennent souvent tourner des clips là-bas et c'est très bien. Donc de passage, si vous partez à Bobo, lui il est à Bobo Dioulasso, il est au Burkina Faso à Bobo Dioulasso. De passage, si vous partez à Bobo Dioulasso, vous pouvez faire un tour là-bas. Et vous pouvez même nous contacter au niveau de la barre de description pour avoir beaucoup plus d'éclaircissements. Si vous aussi vous voulez vous lancer dans le domaine, ou bien si vous voulez, une fois que vous arrivez à Bobo Dioulasso, ça trop simple, vous avez une résidence 5 étoiles pour dormir, vous pouvez nous joindre au niveau de la barre de description. Donc ce secteur aussi, ça rapporte beaucoup d'argent. C'est lorsqu'il y aura beaucoup de cérémonies, lorsqu'il y aura beaucoup d'événements, que vous allez constater qu'il y a manque de place pour dormir, qu'il y a manque de place dans les hôtels, il y a manque de place. Et souvent même pour pouvoir avoir une résidence, il va falloir réserver. Parce qu'il y a manque de place généralement. Tu réserves. Aujourd'hui même il y a Facebook qui est là, vous pouvez faire la promotion à travers Facebook, à travers WhatsApp, vos statuts WhatsApp. Et les gens vont venir. Donc, essayez aussi de voir ce secteur si ça va vous rapporter de l'argent. Lancez-vous en 2023. Ne dites pas après, lancez-vous en 2023. Peu importe le lieu, si vous êtes au Burkina, vous êtes au Sénégal, vous êtes dans n'importe quel pays d'Afrique, lancez-vous. C'est un secteur qui rapporte beaucoup d'argent. Donc, les amis, nous voilà déjà à la fin de cette vidéo. Si vous n'avez pas trouvé votre compte au niveau des 3 secteurs que je viens de partager, restez tranquille parce que les prochaines vidéos, nous allons encore parler d'autres secteurs, d'autres business qui ne vont pas nécessiter beaucoup d'argent. De passage, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.